Oh, vous êtes là? Hey, salut toi, ça va? Si t'as cliqué là, j'imagine que tu kiffes le bio comme moi. Allez, viens, j'ai une histoire à te raconter. Viens, ouais. Il était une fois un agriculteur des plus dévoués dans le Limbourg, vivant de ses récoltes pour subvenir au bien-être de ses enfants. Il jalousait son voisin, agriculteur bio, qui vantait les mérites de ses beaux légumes sans pesticides, OGM et qui étaient purs. Il était donc face à un dilemme, continuer ou faire du bio. Oui? Ah non. Ah oui? Ah non. Ah non. Oui, hein? Ouais. Mais non! Pourquoi tu voudrais changer? Et comment tu vas faire sans les pesticides, hein? Avec les mauvaises herbes, les champignons, les insectes et ces satanés rongeurs, hein? Pour avoir une bonne récolte. En plus, l'agrochimie permet d'améliorer les rendements agricoles pour répondre à la demande sans cesse croissante due à l'augmentation de la population mondiale. Ah mais ouais, c'est vrai. Mais comment je vais faire? Non, ne fais plus ça. Les pesticides sont dangereux pour la santé. Ils peuvent provoquer l'infertilité masculine, des cancers et peuvent même atteindre le fœtus. C'est pour ça que tu dois passer au bio. Mais comment je vais faire sans les OGM? Il y en a partout. Pourquoi je renoncerais à ça? Tu sais ce qu'est un OGM, n'est-ce pas? Mais oui, c'est un organisme génétiquement modifié. Ah oui, c'est-à-dire qu'il a subi une modification de son patrimoine génétique par l'homme dans le but de lui donner de nouvelles propriétés. On change les caractéristiques génétiques par ajout, suppression ou remplacement de moins un gène. Exactement. C'est un organisme qui n'existe pas en tant que tel dans la nature. C'est un organisme modifié, utilisé dans le secteur de la médecine, de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Ok, ouais, mais les OGM existent depuis 1996, en plein champ. Et pourtant, certaines plantes ont été conçues pour apporter des qualités nutritives qu'elles n'ont pas naturellement. Comme le cas du riz doré qui a été conçu pour apporter de la vitamine A. Oui, mais ces plantes contiennent des pesticides et l'accumulation des pesticides dans les plantes pourrait avoir des conséquences sur l'animal qui mange la plante et sur l'homme qui mange l'animal. Sans parler de la pollution qu'engendrent les pesticides dans l'atmosphère. De toute façon, ça sert à rien. Les pesticides se propagent par le pollen, le vent, les oiseaux. Donc le bio sera contaminé et ils perdront tous leur label. Mais ceci est une menace à la biodiversité de la planète. Exactement. C'est pour ça, va vers une agriculture biologique. C'est une manière de faire pousser des fruits, des légumes et d'élever des animaux particulièrement respectueux de la nature. Le bio préserve la nature et la fertilité des sols en évitant l'utilisation d'engrais. Et le bio utilise également des pratiques traditionnelles comme la jachère et la rotation des cultures et préserve le rythme des saisons. Bien sûr, pour avoir ton label Bio AB, tu vas devoir être testé pendant 3 ans. Et bien évidemment, tout ceci demande beaucoup de travail. Mais tu seras ainsi plus satisfait de toi et tu auras bonne conscience. Après tant d'efforts et de sacrifices, le paysan comprit que le bio était finalement bien mieux que son ancienne méthode qui, elle, était dangereuse pour son environnement ainsi que pour ses enfants. Ah purée, super histoire. Oh tiens, t'es là? Ça va? Alors, c'était bien mon histoire? T'as aimé? Ouais? Ah, quoi? Ça? Les vêtements? Ouais, tu sais, on peut pas changer toujours les vêtements avec le bio, hein. Enfin bon, tu sais, grâce au bio, je me sens tellement mieux. Enfin, ma vie est beaucoup mieux. Au niveau de mes économies, c'est reparti vers le haut. Ah, mes enfants sont tellement bien. Moi aussi. Tu sais, grâce à ça, j'ai trouvé une femme maintenant. Ah, je suis tellement bien. Non, le bio m'a satisfait en fait, c'est vrai. Le bio m'a satisfait sur la qualité de vie que j'ai maintenant. En tout cas, si tu regardes cette vidéo, il faut que je te dise une chose. Le bio c'est bien, c'est très bien.